Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur GBS Afrique centrale. À la une de ce journal, AOF organise un championnat de football avec la mairie de Yaoundé 4 ce 17 décembre 2022. Le ministère de la Défense ouvre ses portes à AOF ce mercredi 7 décembre 2022. À cet effet, s'est tenue une formation de Mindset Education Special Training avec la direction de transmission du ministère de la Défense. Le 5 décembre 2022, dans le cadre de la Journée internationale du volontariat, AOF a été invité à participer à la cérémonie de remise des prix des volontaires à l'hôtel de ville de Yaoundé. Au complexe scolaire Beni Suiza s'est tenu le Cameroun Coriandé ainsi qu'un concours de Mindset Education aux élèves de cet établissement. AOF octroie des diplômes de fin de formation aux futurs formateurs en Mindset Education ce dimanche 11 décembre à Yaoundé au centre AOF Cameroun. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Nous ouvrons notre journal avec une page sport. Ce 17 décembre 2022, AOF célèbre la cérémonie d'ouverture du championnat de football co-organisé avec le maire de Yaoundé 4. Et là, nous fait vivre ces moments en son et en images. Dans l'après-midi de la journée du samedi 17 décembre, au complexe sportif de la BEAC, s'est tenue la cérémonie d'ouverture du championnat de football nommé la Coupe du maire de Yaoundé 4. L'hymne national a marqué le début de la cérémonie, après quoi la vice-présidente d'International Youth Fellowship, par sa voix, a donné un mot de bienvenue à tous les participants. Afin de donner une touche de gaieté à l'événement, une magnifique prestation du groupe Righteous Star a eu lieu. Le coordonnateur d'IYF, pasteur Li Jean, dans son discours, a donné l'objectif et le but pour lequel l'organisation de ce tournoi a été faite. Après le match d'ouverture opposant l'équipe d'IYF de Triumphant Faith FC, une photo de famille a été prise pour immortaliser l'événement. Comme énoncé dans les titres, le ministère de la Défense ouvre ses portes à AOF et à cet effet s'est tenue une conférence de Mindset Education Special Training pour le personnel de la direction de transmission. Un reportage de Foga Priscilla. Le mercredi 7 décembre 2022, le coordonnateur d'AOF, M. Li Jean, a été invité pour tenir une conférence de Mindset Education à la direction de transmission du ministère de la Défense. Cette conférence, qui a débuté avec le discours de bienvenue du colonel de transmission, M. Dibongue Samuel. Le coordonnateur d'AOF a donc présenté des vidéos des différentes activités d'AOF ainsi que la récente formation de Mindset Education Special Training qui a eu lieu à la Légion de Ngaoundéré. Il a ensuite tenu la conférence de Mindset Education où il a clairement expliqué l'importance du Mindset Education ainsi que les contraintes d'évolution de la Corée du Sud. À l'issue de cette conférence, il y a eu un échange entre le colonel, les participants et le coordonnateur d'AOF. Le colonel, M. Dibongue Samuel, a donc accepté de nous donner ses impressions. Pendant la séance de travail aujourd'hui, nous avons retenu que le mindset repose sur trois grands piliers. Le premier pilier qui est la réflexion profonde, le second qui est la maîtrise de soi et le troisième sur les échanges. Les camarades qui ont assisté à ces travaux ont parfaitement apprécié l'exercice. Moi de même d'ailleurs. Ça nous a permis quand même de comprendre que l'état d'esprit joue un rôle très fondamental dans la prise de décision. L'expérience a commencé avec nos partenaires coréens. Nous pensons que de telles initiatives continueront à longue pour faire asseoir au niveau de la division de transmission électronique et informatique un état d'esprit qui nous permettra de remplir toutes les missions qui seront ou qui sont de nous. À l'occasion de la Journée internationale du volontariat, AOF a été invité à prendre part à la cérémonie de remise des prix aux associations et organisations œuvrant dans le volontariat. Je vous propose un reportage signé Daniel Idou. La solidarité par le volontariat. C'est le thème choisi par l'Organisation des Nations Unies pour le symposium en marge des activités de la 37e édition de la Journée internationale des volontaires.
Cette campagne met en lumière le pouvoir de notre humanité collective d'apporter des changements positifs grâce au volontariat. Le VNU, Programme des volontaires des Nations Unies, coordonne la Journée internationale des volontaires le 5 décembre de chaque année. Les volontaires, rassemblés par leur solidarité, élaborent des solutions communes aux défis urgents du développement. Le VNU choisit donc le slogan « Ensemble, agissons maintenant » pour mettre en lumière la valeur des volontaires et leur capacité à créer un changement positif. À l'occasion de la GIF 2022, des événements pour la commémoration de cette journée ont été organisés à l'hôtel de ville de Yaoundé 1er par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Cette journée a été marquée par de nombreuses activités où chaque organisation avait son propre stand d'exposition. Après son arrivée, M. Mounouna Foutsou, ministre du MINJEC, a tenu à visiter les différents stands en général et celui d'IYF en particulier, qui exposait les livres du pasteur Oxo Pak, Magazine Tomorrow et un écran projetant les activités d'IYF. Lors de son discours, il a martelé l'importance des initiatives allant dans ce sens. Le volontariat apporte des défis considérables aux jeunes parce qu'il favorise l'acquisition des connaissances pratiques et un certain nombre de compétences personnelles et professionnelles. Pasteur Lijan, coordonnateur de l'ONG International Youth Fellowship en Afrique centrale, Monsieur Olivier Mboua, président d'IYF Cameroun, et Madame Boutsi Adeline, vice-présidente d'IYF, étaient conviés à la rencontre. La clôture de la décade du volontariat du Cameroun ce 5 décembre a aussi permis de remettre des distinctions à cette initiative des volontaires. 48 nouveaux formateurs en Mindset Education dans tout le territoire camerounais. Ce dimanche 11 décembre s'est tenue au siège d'IYF Cameroun la cérémonie de remise des diplômes des lauréats à la formation de Mindset Education. Une cérémonie riche en émotions festives. Yelena Atanga nous fait revivre ces moments. Ce dimanche 11 décembre, au siège d'IYF, s'est tenue la cérémonie de la remise des diplômes des formateurs en Mind Education. La cérémonie a débuté avec une allocution du directeur du Mind qui a encouragé et félicité les nouveaux formateurs. Quelques lauréats, quant à eux, ont pu donner leur témoignage sur l'impact du Mind Education dans leur vie et leur famille. Par la suite, nous avons eu des prestations de danse par les Righteous Stars et de chant par la chorale Efata, suivies par les témoignages émotionnels de lauréats qui exprimaient la difficulté qu'il y avait pour aboutir à cette formation. Il a été tenu par le révérend Jean Lee une conférence basée sur le comment former son cœur afin de surmonter la situation et a encouragé les nouveaux lauréats qui se sont fait primer par ordre de mérite. Cette cérémonie de remise des diplômes s'est terminée par une grande photo de famille. Je suis très content de recevoir ce parchemin. La cérémonie a été d'une grande ampleur et très émouvante. Je souhaite et j'espère être à la hauteur pour transmettre tous les enseignements que j'ai eus pendant cette année. Moi, c'est l'enfant Catherine Rose, experte en Mind Education. Le parcours n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivée à terme. Je suis très reconnaissante pour le diplôme que Dieu m'a donné aujourd'hui. Ce n'est pas pour garder chez moi, mais c'est pour travailler pour les autres. Alors, pour ce qui vient de se passer, je suis vraiment ravi et je peux encore une fois de plus inviter les jeunes Camerounais à pouvoir intégrer davantage IYF, Mind Education en particulier, pour le changement de notre mentalité. Cette fois, des futurs formateurs en Mind Education encore plus jeunes, au complexe Benusisa, où les cours de Mind Education sont dispensés, du primaire au secondaire, s'est tenu un concours des meilleurs conférenciers en Mind Education, un reportage de Raïssa Samaki. Bonjour chers membres du jury, chers camarades. C'était avec beaucoup d'émotion que l'on écoutait les plus jeunes donner des conférences en éducation au changement de mentalité. Au complexe scolaire Béni Souza, où depuis plus d'1 an, les cours d'éducation au changement de mentalité sont donnés aux élèves.
Celui-ci a abrité ce mercredi 30 novembre 2022 le concours de Mind Education avec pour thème « Affronter ses peurs ». Pendant le programme, les radiostars ont animé l'événement. Le professeur Park, présente, n'a pas manqué de dire sa gratitude aux élèves présents à ce concours. Par la suite, une conférence spéciale a été donnée par le coordonnateur Lijan. Après délibération du jury, les concoureurs ont reçu différents prix et la cérémonie s'est achevée comme à l'accoutumée par la photo de famille, le tout dans une ambiance bon enfant. Salut, moi c'est Omiseren Gabriel. J'ai beaucoup aimé cette journée de Mind Education, ça m'a beaucoup plu. C'est ça qui m'a permis de gagner ce beau prix. Merci beaucoup. J'ai aussi retenu que le cœur a souvent des pensées négatives et peut nous conduire dans divers problèmes. Je suis aussi content d'avoir gagné le prix du Mind Education et d'être sorti deuxième. Merci mesdames, messieurs. La version anglaise vous sera donnée par Moses Mboudi. Good evening, ladies and gentlemen. In short, for our journal, IYF has organized this Saturday the opening ceremony of the championship in collaboration with the mayor of Yaoundé 4. This ceremony took place at the Complexe Sportif de la Béac, during which the opening match that opposed the IYF football team and the Triumphant Faith Football Club. Besides, the Ministry of Defense opens its doors to the IYF through training sessions for its personnel, especially the transmission direction, where the colonel also took place. IYF has acquired new Mind lecturers. Last Sunday, 48 lecturers received diplomas, and as a result, Mind lecturers will be widespread all over the country. At the Beni Souza complex, for the first time, was organized the Mind Education Contest for the students. These students presented their works with a lot of bravery and enthusiasm. They received their prizes, handed by the IYF coordinator, Pastor Li Jiang. For the International Volunteers Day, IYF has been invited to take part to the awards ceremony. The coordinator, accompanied by his spouse, the president and vice president, all took part to this ceremony. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. Take care.